Mais nous, ce soir, ce qui nous intéressera, c'est cette version-ci. La version, on va dire, 2.0 du Frites et Liberté avec Xiaoyun. Avant, c'était dans la version 1.0, c'était avec Baishu. Ensuite, il y a eu plein de sous-versions, ou selon les cartes qui s'étaient rajoutées pendant les mises à jour, je mettais de nouvelles cartes, genre récompense de la troupe dorée, à l'époque on l'avait pas, ce genre de choses. Et ça rentrait en fait parfaitement dans le deck. Pareil, domaine de l'aurore qui s'est vu buff, ça avait toute sa place aussi. Mais maintenant que Xion a rejoint la team, on peut faire un tour 1 à 25 points de dégâts. Enfin, non, 20 points de dégâts, pardon. Donc pas trop là non plus. Mais on peut faire 20 points de dégâts totaux grâce à notre combo et ces trois personnages ensemble. Du coup, moi, je préférais jouer l'ombre de sable des rois, avec également récompense de la troupe dorée, et je ne joue qu'un seul princesse sanglier dans le deck. On retrouve deux bibliothèques de Venus également pour pouvoir justement relancer nos dés. Je mets deux domaines de l'aurore, c'est très cher, mais normalement on n'en posera qu'un seul, c'est juste que je veux m'assurer d'avoir en début de partie la possibilité de pouvoir justement le placer et avoir mes switches gratuits pendant le reste de la partie. Deux chefs Mao avec Denis Hazard et Lille fiable, parce que je ne suis pas confiant sur mes lancers de dés, du coup je préfère garder un Lille fiable, faire un T1 Mona, poser le domaine et laisser les 3 dés à Lille fiable pour faire un prochain tour plus efficient. Deux fées chercheuses pour piocher également. Je préfère l'instant du verdict. On peut mettre un peu la carte d'arcane qu'on veut dans ce deck en vrai. On pourrait mettre hop, la carte de Raiden, dont j'ai déjà oublié le nom alors que je la vois toutes les 30 secondes. Voilà, ancienne bataille féroce, pour tirer une charge d'ulti adversaire et retarder sa combo. On pourrait mettre également jour de la résistance si jamais l'adversaire est un peu trop agressif. On pourrait mettre Vent Nouveau Liberté pour également prendre un kill en deux coups si jamais Mona doit finir la partie avec Fischl, ce genre de choses. Ça peut arriver. Mais j'ai choisi du coup un sang du verdict, qui va du coup bloquer 3 cartes d'action à l'adversaire pendant la manche. Stratège pour piocher 2 cartes. Je mets 2 Ardecax parce que, encore une fois, c'est Fischl qui finira la partie ou Mona. Et comme on veut leur déchaînement élémentaire et qu'on switch beaucoup entre les persos, ils ont tous rapidement au moins une charge d'ulti. Et derrière, on peut donner toutes ces charges à un seul perso, faire un déchaînement et potentiellement retourner la game. Je joue une mélodie du Grand Rêve pour pouvoir équiper gratuitement l'ombre du sable des rois, enfin l'ombre du roi des sables. Ça peut servir. J'ai mis cette carte là parce que si on a besoin d'économiser un dé mais qu'on veut piocher, cette carte a une bonne synergie avec celle-ci. Surtout que avec Prince Sanglier, pareil, ça peut me permettre d'économiser un dé et de pouvoir sacrifier un artefact l'un sur l'autre et de récupérer un autre dé omni. Enfin, deux poulets marinés pour combiner avec le chef, histoire de payer un plat gratuit, récupérer un dé derrière, et en même temps encore piocher un autre plat grâce à lui. Je ne mets qu'un seul poulet tandoori, on pourrait en mettre deux, mais en vrai, si tu dois en utiliser deux, c'est que tu as déjà perdu la game en vrai, vu que normalement tu veux jouer poisson frites et après jouer ça en fin de partie pour conclure la game. Si tu en as besoin de deux, c'est que tu déjà pas en bonne situation. Et enfin, bien sûr, deux poissons frites dans le deck pour réduire le coût de nos compétences pendant la manche à tous nos personnages. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Les personnages, je pense que je les ai assez présentés comme ça. On va commencer les games dès maintenant. Ah oui, affronte-nous avec ce deck, Shadow. Vas-y, amène-toi. Ah, ok. Donc le Ryo OTK avec Yoimiya Chlorinde. Ou Chlorinde. On n'a pas la carte d'arcane que je pensais, donc ouais, va falloir faire super gaffe là. Oh là là. Donc pour rappel, le Mew en face qu'on va affronter va être joué avec du coup Mona Wanderer, donc nomade, ainsi que pardon, Mew avec Eula, pardon. Eula pour le cryo. Donc ce qu'il faut absolument faire au début, c'est charger les ultis de Yoimiya. Donc ça c'est vraiment le plan A, c'est charger l'ulti de Mia, mais surtout éviter de se prendre du cryo, enfin de l'hydro ou du cryo sur Ryo ou Chlorine qui vont devoir finir la game. Surtout qu'il n'a pas mis, ouais, il n'y a pas mis de anti-gel. Donc si jamais on se prend de l'hydro sur un personnage en retrait, on peut se faire geler et nous empêcher d'attaquer avec Yoimiya. Donc là le match-up est, on va dire, un peu défavorable. Euh, on va voir. Après, on peut finir la game avec soit Chlorine, soit Rio. Mais en vrai, on a, je pense, avec le deck, beaucoup de dégâts. Donc on va voir comment ça se passe. Et pourquoi le match-up est pas trop favorable. Surtout que là, tour 1, il faut normalement que je finisse en premier. Ce qui est littéralement impossible, vu que Mona va m'attaquer. Donc là, en fait, il faut que j'ai... Voilà, parfait. Donc là, c'est lui qui commence. C'est parfait. Il me faudrait absolument l'autre plat et que je garde Alliance de Roche. Voilà, j'ai pas eu le plat. Bon. J'ai pas eu le plat. Donc déjà, je suis dans la mouise. Bon, je vais quand même commencer avec Yoi.
Mais le souci, c'est que on n'a pas de réduction d'attaque normale. J'aurais dû garder le triomphe, c'est un peu dommage, mais j'aurais dû garder le triomphe du gladiateur. Il m'aurait fallu du coup le plat rouleau de viande à la menthe. Sauf que là, je ne l'ai point. Je ne pourrais pas piocher de cartes avec ce que j'ai obtenu. Donc je suis bloqué. Je suis Keblo. Comment qu'on va faire? Tu peux littéralement faire l'ult de Yoimiya tour 1. Ah mais sauf que pour ça il faudrait les avoir ces cartes. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? On pourrait essayer de piocher avec ça. On va garder les placements rapides pour se dégeler en cas de besoin. Il y a pioché des cartes avec l'inné? Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Bon, je pense qu'on va essayer d'aller récupérer nos cartes. Faire l'aptitude ici ne sert absolument à rien. Donc on va juste commencer à taper. Pour charger l'ult. J'aurais bien aimé avoir une réduction de coût, quelque chose comme ça, sauf que, bien sûr, là, je ne l'aurais pas. Je ne l'aurais clairement pas. Ouais, on a vraiment pas un bon match-up. Hein. On va laisser les dégâts hydro tomber sur Yoi. Il va nous faire une dispersion prochain tour et pour me faire beaucoup de dégâts. Surtout qu'il a déjà posé Timaeus, donc ouais, c'est pour équiper son chapeau d'instructeur. S'il va sur son nomade, on pourra charger l'ult, préparer pour le prochain tour avec le déplacement rapide. Et espérer finir avec Rio. Alors évidemment le plat qui sort maintenant. Oh là là. Le plat qui ne se ramène que maintenant, terrible. Un peu de pyro s'il vous plaît, même pas. Donc là il va être sur son nomade. À moins qu'il me gèle avec ça, là. Et bonsoir Némé, comment vas-tu? Très bien. Shadow, yo. Et ouais, il a demandé à faire un match d'exhibition pour l'occasion. Voilà, il remonte son artefact tout de suite avec l'Ode à la lyre parce que ça permet de réduire le coût de 2 dés au lieu de 1 seul s'il activait la carte plus tard. Hop, je vous montre vite fait. Il faut activer la carte dès le début. On va la carte d'un artefact en main. Dépense un dé élémentaire en moins, mais si vous n'avez joué aucune autre carte d'action avant cette carte-ci, donc si c'est bien la première carte que vous jouez pendant la manche, vous dépensez 2 dés élémentaires en moins à la place sur le prochain artefact que vous allez équiper. Mais il a déjà sa mort du loup. Il a déjà sa mort du loup. Yoimiya est condamné. Ah, ou presque. Ou presque. Par contre, là, il a plus de dés. Il a plus de dés, mais derrière, je ne peux rien faire, entre guillemets. Alors que là, si j'avais eu un anti-gel dans le deck, j'aurais pu me dégeler, prendre 3 points de dégâts, certes, mais faire attaque normale, déchaînement. Donc voilà, je me fais saboter, disons-le clairement. On va piocher, voir ce qu'on récupère. Sachant que là, une surcharge ne servira à rien, vu que il y aura une surcharge sur Eula qui va aller sur Mona, et Mona, c'est déplacement rapide. C'est ce que je voulais que tu précises, que la frappe chargée est remplaçable par ta dame pour contrer ça. Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. On va aller sur Rio. De toute façon, là, il peut rien faire, donc on va commencer à essayer de taper. On a beaucoup de gel dans cette méta, oui. Oui, le gel est fort, hein. Le gel est très très fort. Surtout quand t'as Nomade. Nomade, Sayu qui font des dégâts monumentaux quand ils sont équipés. Si je mets compétence, je pourrais faire 2 attaques normales, donc en vrai on va le faire. Première attaque, compétence. On va activer le plat. Première attaque normale. On récupère un plat pour soigner notre Yoimiya, c'est cool. On va le faire tout de suite. On se prend un point de dégâts, on peut encore attaquer. Deuxième attaque normale. Donc le coup est réduit. Le déchaînement est prêt. On pioche 3 cartes. Pas encore perdu qui est débloqué aussi.
Alliance de roche, il me faut 2 dés cryo, ça tombe bien. J'ai ce qu'il me faut. Poum, 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 poum. Le pas encore perdu va me servir pour Yoimiya quand elle va mourir. Je pense que je peux enlever la trappe chargée ici. Le déchaînement part, 2 points de dégâts plus 2. Ça fait un problème en moins. Donc forcément il retourne sur Mona, puisque c'est elle qui doit appliquer l'hydro pour son nomade. C'est pertinent de mettre un Vanarana dans le deck ou vraiment pas une bonne idée. Vanarana c'est bon dans quasiment tous les decks, vu que ça coûte 0, tu le poses et ça te récupère tes dés en fin de manche, donc en vrai c'est jouable. Si tu veux, Vanarana c'est vraiment un effet universel qui peut être dans n'importe quel deck, donc fais-toi plaisir. Donc là on part sur un déplacement rapide. Il peut pas me faire 5 points de dégâts ici, peu importe ce qu'il cherche. On va reposer ça. Je peux faire attaque normale, déchaînement. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va poser quand même notre pioche pour plus tard. Donc attaque normale ici, il va falloir que je trouve 2 cartes à sacrifier. On aura un dernier tour pour essayer de faire un maximum de dégâts. Ça j'en ai besoin. Ça j'en ai besoin pour le prochain tour. Je pense qu'on va... Ah, quoique. S'il peut me faire un déchaînement avec Nomade, je vais souffrir. Ça me fait gagner des dés, ça me fait gagner des dés, ça me fait gagner des dés. Bon bah... On va l'enlever lui. Allez. Déchaînement, on aura un tour avec l'ulti pour essayer de finir la game. Ah, il va faire fin de manche sur Donierzad? Apparemment oui. C'est pas une question de save, c'est une question de si ça marche ou pas. J'ai compris pourquoi je galérais contre le Bruto Rocheux, c'est parce qu'il avait... il n'y avait pas de bibliothèque, j'ai toujours pas eu... Enfin, j'ai pas réussi, mais au moins je suis arrivé au dernier des 3 Brutaux. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc là, prochain tour, il va forcément... Enfin, pas forcément, mais il va pouvoir peut-être me vaincre, ma Yoi. On va voir ça ici. Donc là, il me faut que du cryo et de l'électro. Yoi n'est plus utile. Est-ce qu'il va me kill? Là, c'est clairement le dernier tour. Hein. Il a beaucoup de ressources. J'ai beaucoup de ressources de mon côté aussi. Je vais même en récupérer encore plein avec la pioche. J'ai le pas encore perdu qui est là aussi. Ouais, il va aller chercher une arme. Il va pouvoir l'équiper. Ah, il cherche encore, c'est-à-dire qu'il a peut-être pas récupéré. Ou alors peut-être qu'il cherche une princesse sanglier pour équiper par-dessus. Voilà, c'est ça. Il l'a trouvé, sa princesse sanglier. Voilà, réaction élémentaire améliorée. Je suis sûr et certain qu'il a Ardecax en main. Voilà, il va vraiment tout récupérer les dégâts par contre. Et il va faire 2 attaques. Ici, je pense qu'il faut plutôt aller sur Rio. Dans les 2 cas, les 2 auront besoin d'une compétence élémentaire pour attaquer. Et surtout là, il va m'attaquer. Comme je veux prendre le moins de dégâts possible sur ma chlorine, je vais laisser Rio prendre des dégâts si jamais il me fait un déchaînement élémentaire. Je préfère garder un personnage qui a 9 HP qu'un personnage qui a 6 HP. Sachant que les deux peuvent sont équivalents en termes de dégâts. Rio est intéressant avec son déchaînement, mais Chlorine est très forte avec ses attaques normales. Mon deuxième deck est presque comme celui de Shadowiz, juste que j'ai remplacé Eula par Chongyun. Oui, j'avais vu ça. Voilà, il a récupéré Ardecax, il pourra encore attaquer 2 fois.
Ok. Bon, on va activer le venger maintenant. Quoique je garde en surprise, parce que c'est vraiment utile. Ce qui est dommage, c'est que là, je peux pas lui faire de surcharge pour l'embêter. Ça aurait été pratique. On pioche 3 cartes. Donc là, il va faire une attaque normale. Et comme je vais lui faire une surcharge, j'espère qu'il ne pourra pas revenir sur son nomade. C'est tout ce que j'espère. Parce que derrière, j'ai ce qu'il faut pour attaquer encore. Un peu ensuite, je vois un ta main et de deux, t'as forcément gagné. Bah oui, si je te fais une surcharge, tu vas devoir aller sur Bona et tu pourras pas attaquer. Tu n'auras pas assez de dés pour. À moins que t'aies encore un dé en main pour attaquer, j'en sais rien. Ah non, compétence. Ah bah oui, t'as fait le déchaînement, donc t'as pas récupéré l'enchantement de... Ah bah oui, forcément. Forcément. Attaque normale suffit ou pas? Bon, de toute façon, au pire, ouais, on va activer le plat pour le chef, récupérer... Enfin, dépenser un dé pour récupérer un dé. On met ça pour l'attaque normale. Une attaque normale à 1 dé qui va faire 3 puis 1 derrière. Bravo Sherlock, et maintenant Rappa avec son humour de merde qui va dire j'ai de nouveau top à mon chat. Shadow qui anticipe tout. Après peut-être qu'il a pioché une carte pour gagner, je ne sais pas. On n'en sait rien. Oh mais non, t'abandonnes. T'aurais pu attendre que je finisse. Pour le spectacle. Bah, c'est pas grave. Mais en vrai, je pense que... Merci. En vrai, je pense que Shadow aurait peut-être dû faire d'abord la dispersion avec Nomade pour me faire un max de dégâts, mais après, s'il faisait ça, je prenais l'avantage avec Rio au tour suivant. Ah, compliqué à dire. En vrai, non, il aurait vraiment dû faire plutôt la dispersion avec son Nomade au début. Qu'importe, game éducatif de... Oui, bien sûr, c'est juste pour justement l'analyser un petit peu. Bien sûr, Shadow, bravo, évidemment, bien sûr, merci à lui pour la démonstration. Qu'est-ce qu'on a là KV... Shinobu et Moalani. En vrai, il y a de la synergie intéressante là-dedans, c'est juste que ça fait bizarre vu que du coup KV préférera activer ses noyaux lui-même avec ses scanners. Bon bref. Ah bah, vous voyez ça, c'est le... Quand on n'a pas la paire gagnante, avoir ces 3 cartes-là en main de départ, en vrai ça me plaît beaucoup. Voilà, vous n'avez pas vos frites ni la carte de Venti, ben vous avez ces 3 cartes-là en main de départ, c'est vraiment parfait. Ça va me permettre de temporiser le tour 1, setup le tour 2, tout en voyant un peu ce que fait l'adversaire. Allez, il me faut 3 hydros, 3 neutres et 2 identiques. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Allez, on part sur compétence. L'invocation est posée, donc quoi qu'il arrive en fin de tour, il va se prendre de l'hydro. Ah, c'est rare de jouer cette carte-là. Ok, il me dit déjà qu'il a Catherine. Sauf que maintenant, en fait, le problème c'est qu'il a plus que 3 dés. Donc il peut pas switch sans avoir à payer un dé en plus. Alors à moins qu'il ait une relève ou autre, mais... Ça m'étonnerait, j'ai l'impression. Par contre, je viens de poser lui alors que ça servait à rien. Quel andouille, je vous jure. Pourquoi j'ai posé Deniarzad, ça servait à rien? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on aura quand même les 2 dés en plus au prochain tour, c'est pas un souci. Donc normalement, j'aurais pas dû poser Deniarzad, j'aurais juste dû poser le terrain, mais c'est pas grave. Parce que du coup, il me manque un dé pour l'île fiable. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. J'ai fait exprès de me mettre à 0 dé sur là pour la laisser à portée de kill, comme ça c'est généralement comme ça que ça se passe. Oui, bah voilà. Bravo d'accord, enfin, de ce que j'ai peur avec mon deck nomade pour le tournoi. Ah, mais t'en fais pas, le deck nomade, il passera quand même. Hein. Il passera quand même dans tous les cas. Ça reste un deck extrêmement fort. Du coup, voilà, c'est ça. Ça peut vouloir dire plein de trucs, le DC. Rien que le prononcer, ça fait déjà bizarre. Donc là, ce tour-ci, on veut de l'anémo et de l'hydro. On va pouvoir commencer à faire des réactions élémentaires. Hop, on pioche un autre compagnon, notre deuxième chef. On a besoin que de ça, ça tombe bien. Il ne reste plus qu'à récupérer nos plats. Pour nous aider à piocher, on a ça encore. On va pouvoir faire une réaction élémentaire tout de suite. Ok, un plat.
Par contre, on ne peut pas le jouer parce qu'aucun de nos personnages a perdu de point de vie, donc il va falloir être patient. Dès qu'il va taper avec son KV, on va pouvoir piocher encore. Ardecax, parfait pour le déchaînement de Fischl. Ça me paraît pas mal. Ah, il switch, il me met un point de dégâts. Donc on va pouvoir soigner et piocher nos plats. Voilà, les frites sont ici. On récupère un autre poulet pour plus tard. On a le déplacement gratuit sur Fischl. On va pouvoir poser Ose. Bon, il nous met 3 points de dégâts. Bon, je pense que ça, c'est pas trop ce qu'il fait, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Hein. Il va pouvoir me laisser faire ma stratégie jusqu'au bout. Ah, là, si vous pouvez retourner sur Shinobu, ça serait parfait. Non, il le fait pas. Dommage. Du coup, on va laisser les 3D restants à l'île fiable et on va activer Ardecax. Attendez, hop, donc ça on le pose, voilà, c'est ça pour la gratuité. Et là, on ne se trompe pas de dé. On enlève le dé cryo. Fischl est prête. On peut soigner notre Fischl, encore une fois d'ailleurs. Ça fait 8 PV, on va pas cracher dessus. Comme ça, il y a 2 personnages en face qui ont un élément sur eux. Si je fais un switch sur Xiaoyun, il y aura une belle dispersion d'électrocution aux dégâts de zone. Et si jamais il va sur KV, je fais mon déchaînement et on aura de l'élément sur tout le monde. Et on sera parfait. Donc là je le redis, soit il va sur KV, je fais mon déchaînement, soit il reste sur Moalani ou sur Shinobu, et dans ce cas-là, je fais juste un switch sur Xiaoyun, dispersion, et on est bon. Sachant que là d'ailleurs je vais pouvoir activer les frites qui sont dans ma main. Ok, il va sur KV, ça me va, il va faire sa compétence, peut-être cette fois-ci, pour changer. Ok. Il a que 2 cartes en main, je pense que je peux juste... Ouais, je vais juste lancer mes capacités. On récupère 2 dés grâce à ça. Ça ne coûte que 2 dés de pouvoir attaquer. C'est parfait. Donc là, peu importe ce qui arrivera, je pourrais faire une dispersion avec de gros dégâts. Ah par contre j'ai pioché beaucoup de cartes là. Ok, c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. Il n'y a plus que 3, 5 et 4 PV. Là on va pouvoir faire d'énormes dégâts. Juste avec la dispersion. En plus il va sur Shinobu. Bah merci mec. Franchement merci. Voilà. 3, 3 et 3 points de dégâts de zone. Juste parce que je me suis déplacé. Juste parce que je me déplace, je fais 9 points de dégâts. Merci pour le plat. De toute façon, j'ai déjà mangé. Il fait sa compétence, je mets 2 points de dégâts. Il ne reste que Moalani. 2 points de vie pour elle aussi. S'il n'a pas accès aux soins, je fais encore 2 points de dégâts avec ma compétence et c'est gagné. Attaque normale, mais ce ne sera pas suffisant. Victoire 1-0. Ça c'était vraiment la game des chauves, pour présenter le deck. Ah, triple apôtre. Ok. Pourquoi pas. C'est menaçant en vrai les apôtres. On va essayer de tout relancer pour avoir notre frite et liberté. On va quand même peut-être garder la troupe dorée qui peut être vraiment pas mal. Oh, on les a eu, on les a eu. Allez, on va faire le tour imparfait. Il faut juste un bon lancer de dés maintenant. Il faut 2 dés de chaque. Mais que demande le peuple? Même pas besoin de relancer. Même pas besoin de relancer les dés. Ah, je pense que là, le hasard voulait qu'on le fasse, clairement. Donc on active les frites. On active la liberté. La combo est lancée. Bon, bien sûr, s'il switch de personnage, ça marche plus. Je pourrais pas faire de dispersion ici, donc je peux pas faire mon potentiel de dégâts maximum. Mais c'est pas grave. Attends, quoi? Attends, pardon? Attends, il active meilleur des amis pour faire... Mais quoi? Il faut faire dans l'autre sens.
D'abord, tu fais le lancer en l'air pour voir si tu récupères des bondés, et après, si t'as vraiment eu que de la merde, tu fais meilleur des amis. Tu fais pas dans l'autre sens. Ça n'a pas... C'est bizarre. Bon, je pense qu'en face... Bon, il va nous permettre de faire notre strat au maximum de notre potentiel. Il a pas compris le jeu. Non, il a pas compris les cartes, surtout. Oh là là, je vous jure. Bon, bah tant mieux hein, pour nous, hein. On va pouvoir faire plein de dégâts. Donc là, on revient sur Mona. On a un switch gratuit grâce à la compétence de Xianyun. On peut faire un kill. Dégâts de zone. Il revient à la vie. Et là, en fin de tour, il va se reprendre encore une réaction d'électrocution. On va mettre ça sur Mona, vu que c'est son invocation qui va disparaître. Donc c'est à elle qu'on devra récupérer la compétence. Donc là, les deux autres en face, ils sont à 1 PV. Celui qui est devant nous, bah, il n'y a déjà plus qu'à 3 PV totaux, donc ça va, on est plutôt bien. Il me faut 2 dés hydro et 3 dés anémo, de préférence. Oh bah c'est parfait. Parfait. Ok, il va sur l'apôtre de foudre. Du coup, si je vais sur Mona maintenant, bah, elle va se prendre la surcharge. Du coup, c'est pas rentable. Devrais-je... Je pense qu'on va aller sur Fischl et on va relancer sa compétence, à moins que je fasse directement compétence de Xianyun, comme ça j'active sa passive. Allez, go. On va faire ça. J'augmente ses dégâts potentiels, mais au moins il meurt une première fois, donc là la prochaine fois sera la bonne. Voilà, comme ça j'ai le switch gratuit sur ma Fischl. Et maintenant... On part sur quoi? En fait, soit je retourne sur Xianyun, mais dans ce cas-là, c'est quand même un très mauvais plan. Vu que si je vais sur Mona, là, il va me faire une surcharge, je vais sur Xianyun et je vais perdre mon attaque. De toute façon, j'ai toujours un déplacement gratuit. Bah oui, donc c'est bon. Je peux juste harmoniser mes cartes. Ou juste même faire une attaque normale, en vrai. Ouais, je fais attaque normale. Pas besoin de me casser la tête. Ah bah il va sur l'autre. Il va sur l'autre. Bon, on va accepter les dégâts. On aura un petit bouclier en plus. Il meurt. On aura un déplacement rapide avec Mona au prochain tour comme ça. Là, il va réattaquer obligatoirement. Il n'y a pas le choix. Du coup, j'ai l'initiative. On va donner un petit plat à... Bah, Mona, en vrai, ça sert plus à rien vu qu'ils ont tous 4 points de dégâts potentiels. On va le garder en main si on tombe sur un chef. Pour l'activer au prochain tour. Donc là, il va se prendre 2, puis encore 1 ici. Mais il va se soigner de 2 PV. Mais ça ne changera pas grand chose parce que là j'ai le déplacement rapide sur Xianyun qui me permet de faire une dispersion et tuer l'apôtre à 1 PV. Vu qu'il aura plus que 2 PV sur son premier apôtre, je vais pouvoir évidemment le tuer avec une compétence. Ouais, normalement c'est bon. Normalement tout est good. Donc là, dispersion. Déplacement rapide oblige, je peux réattaquer. On va harmoniser l'île de toute façon on va finir ce tour-ci, hein, clairement. Je pourrais pas faire le déchaînement, hélas. Donc là, 2 points de dégâts. Et s'il me tue ma Xianyun, ben, j'ai un switch sur Fischl ou Mona pour finir la game. Et c'est pas avec 1 PV qui va survivre. Bon, avec 3 PV, il peut survivre. Mais avec Fischl qui a 10 PV... Mais pourquoi il pose Paimon maintenant? Ça coûte 3D, tu te perds une action. Ça marche plus, mais ça fait quand même énormément de dégâts. Ouais. Je pense que tu parlais de quand je devais faire la dispersion, mais sans le reste. Donc là, on met 2, mais on mettra un 3e point de dégâts en fin de tour avec l'invocation. Bon, bah l'adversaire a compris. L'adversaire a compris. Allez, 2-0. Ah, ok. Kirara, Neida et Yae. Intéressant. Ça, c'est très menacing. Hein. C'est très dangereux à affronter. J'ai aucune carte qui m'intéresse, à part bien sûr le relancement de dés. Mais du coup, ça serait peut-être mieux de garder ça en main.
Je pense que j'ai tout relancé, à part peut-être la bibliothèque en vrai. Oh, on relance tout, allez. On veut nos frites, on veut notre Venti. Bon, on n'aura rien de tout ça. Ah, je vous jure. Qui commence? L'adversaire commence, mais comme il commence avec Yae, il n'y aura pas de points de dégâts infligés. On va commencer avec Mona et Fischl, je pense. À moins qu'il me laisse faire ma dispersion. Il y a de fortes chances qu'il me laisse faire ma dispersion, en vrai. Ah, forteresse dans un deck hyper agressif? Ah ouais, du coup là ça me bloque un petit peu entre guillemets parce que je vais déjà faire 2 actions avec une seule compétence de Mona, enfin 2 stacks sur la forteresse avec la compétence de Mona. Donc en vrai ça peut être en effet un peu gênant. On va voir si on va sur Fischl ou... Ouais non on va aller sur... Ah, j'ai envie d'aller sur Fischl du coup. Mais du coup j'activerai sa carte au prochain tour. En même temps j'ai pas trop le choix en vrai. En plus, c'est un déplacement rapide ici, donc je vais devoir prendre action tout de suite. On va poser Douaniarzad et voir si on récupère un chef. Un île fiable. Hélas, non. Hélas, non. Va falloir sacrifier Douaniarzad, aller sur Fischl et mettre l'invocation. Allez, et on mettra ça sur Xianyud. Pour conclure. De toute façon, il m'aurait pas attaqué, il va faire sa compétence. Est-ce qu'il a la carte d'aptitude de notre Nekomata? Non, il y a juste Paimon. Ok. Du coup, il devrait pas bouger de là. Bon, très bien. Ce qui est pas plus mal pour nous, on va pouvoir faire une dispersion peut-être au prochain tour. Le fait qu'il n'ait pas invoqué 2 invocations de Yae me rassure en vrai. Ok, on va pouvoir faire des dispersions, on va pouvoir faire des réactions, on va pouvoir peut-être se soigner, ça va être cool. Ça va être cool. Ça tombe bien, il me faut de l'anémo et de l'hydro ce tour-ci. Ouais, j'aurais peut-être voulu un peu plus de ça. On va activer le premier plat. Quoique, on va d'abord attendre voir ce qu'il fait. On va aller sur notre Xianyud. S'il va sur Naïda, bon bah ainsi soit-il, on fera quand même la compétence. Ah non, il va sur Yae. Étonnamment, il va sur Yae. Bah ça m'arrange. On va voir si on peut récupérer des dés ici. Faut que je fasse jouer le deck frotteuse à l'occasion. Frotteuse, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, parfait les dés, parfait, parfait. Donc la compétence, on a déjà de beaux dégâts de zone. On va revenir sur Mona. Ah, ok, il fait une attaque normale. Est-ce qu'il veut faire son déchaînement élémentaire? Peut-être. On a le déplacement gratuit sur Mona. On va mettre de l'hydro pour pouvoir remettre encore plein d'hydro en fin de manche. Ok, il va sur Nekomata, ainsi soit-il. Il me reste encore 2 dés, 3 si je compte celui que je vais récupérer avec le chef. Ok, il pose Vanarana. Il a fait fin de manche. Il a fait fin de manche. Là, si je retourne sur ma Xianyun, je vais mettre de l'hydro aux autres. Ça va faire application ici. Je pense qu'on va piocher un plat vite fait. On va le perdre, le plat qu'on a ici. Voilà, on va activer le deuxième au pire. Donc là, j'ai 3 dés. Je pourrais faire une attaque normale. Je pourrais juste faire une attaque normale, préparer mon déchaînement élémentaire pour le prochain tour. En vrai, c'est pas trop mauvais de faire ça. Je pense que c'est même excellent. Tiens, soigne-toi, toi. Je pourrais pas le faire au prochain tour. Prochain tour, on va activer forcément le Frite et Liberté. Donc là, attaque normale, déchaînement prêt pour le prochain tour. Et ce sera pas mal. Et bonsoir Smart Ghost, content de te revoir. Jeu de mots avec Frite et Liberté. Liberté Free avec Chevreuse. D'accord. Je ne savais pas que ça existait. Bon bah j'ai hâte de voir cette version. Et c'est RP avec Chevreuse qui mange des frites dans le jeu. Oui, totalement d'accord. Totalement d'accord là-dessus. Je pense que ce deck mériterait un live à lui tout seul. Juste pour ça. Donc ça serait qui alors dans le deck? Parce que tu dois forcément mettre 2 de mon stat.
Ouais, c'est ça, donc tu jouerais qui avec Ce serait très marrant, bah bien sûr, bien sûr. Ça n'existe pas, j'ai créé cette merde pour le fun. Bah c'est bien, c'est ce qu'on aime. C'est ce que j'aime. Après, si vous aimez aussi, ben voilà quoi, c'est... Ah, ok, il a 5 HP ici. La forteresse est active, hein, donc si j'active une de mes cartes ici, elle va être contrée. Par contre, la mettre à 1 PV, c'est cool, vu que si je fais une dispersion avec Xianyun derrière, ben ça la tue. Donc en vrai, let's go. Ember, Fischl et Chevreuse. Ok. Je pensais qu'il y aurait au moins une dispersion dans le deck, avec Venti par exemple. J'attends beaucoup le guide sur les synergies de cartes. Oui, oui, c'est un guide que j'avais prévu il y a longtemps aussi, mais que j'ai vraiment pas touché. J'avais déjà commencé à écrire pas mal de lignes sur toutes les synergies qui existent, mais j'ai pas encore fait de guide dessus. Mais effectivement, c'est le prochain guide qui devrait sortir. Donc là, s'il fait son déchaînement, ça me va. Ah, il pense prendre le kill? Effectivement. Juste petit souci pour lui, donc là sa Nekomata va mourir. Et là j'ai une attaque à x2. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, il va faire ça, il a raison le bougre. Il a raison, il a raison. Le truc c'est que j'ai pas spécialement envie de tuer sa Naïda. Parce qu'en fait, si je la mets à 4 PV, enfin si je fais 4 points de dégâts, elle est plus qu'à 1 PV, donc juste une petite stimulation, enfin une petite électrocution avec Fischl, la tue à distance. Donc en vrai, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, là, le déplacement est gratuit, et je peux aller sur Fischl grâce au déplacement de la compétence. Il protège sa Naïda, certes. Attaque normale. Moi, je switch sur Fischl. Compétence. Elle mourra en fin de tour avec l'autre invocation. Et je ne pense pas que ça, Yae pourra me vaincre. De toute façon, j'aurai un switch gratuit après derrière aussi. Bon. Normalement, ça passe. J'ai envie de dire que ça passe. Mais je sais que ça prendrait énormément de temps de tout expliquer. Oui, bien sûr. Je pense que ce guide il va se faire en petite partie parce que là, ça va être un peu long. Surtout que là, je préfère attendre, vu qu'il va y avoir d'autres cartes qui vont apparaître samedi, qui vont être annoncées, qui vont sûrement être rajoutées au guide. Donc on va attendre un petit peu, au moins pour la semaine pro, voire même dans 2 semaines, le temps que je vois un petit peu tout ce qui est joué. Ouais, clairement, bah oui. Donc, je peux déjà au moins écrire celles qui sont déjà présentes, mais je posterai rien avant d'être sûr qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Il n'y a pas de forteresse, il y a une forteresse encore qui est active. Il y a encore une forteresse qui est active, du coup on va activer la mélodie. Il a plus de dés, c'est gagné. C'est clairement gagné. Juste pour le fun, on va voir si on peut récupérer le déchaînement de Fischl. Non. J'ai encore une carte à piocher. Non, bon. Le jeu, il a dit non, tu ne récupéreras pas ta carte. Terrible. Bon, ça, c'est pour le fun, hein, pour taper encore une fois si besoin. Oh, mais laisse-moi finir! Oh, méchant. D'ailleurs, ils annoncent quand sur YoLab tout ça? Bah, c'est samedi matin, normalement. 3-0. Okay. Oh, Jonas, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Sucrose, ça fait pas si longtemps. Furina, je te vois tous les jours. Mais Jonas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Un peu comme en répertorie sur YouTube, en gros. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, on a les frites. On va tester la liberté. Ah, on n'a pas la liberté. Terrible. Terrible. Bon, plan B. Ce serait drôle que ça sorte en même temps que tournoi. Bah, y a peut-être une chance en vrai. Hein. Y a peut-être une chance. On voit si on récupère d'autres dés. Ouais, bon, bah, on a récupéré l'électro. On va devoir harmoniser une carte ici. Ce sera pas celle-ci parce que je veux piocher. Celle, j'aimerais bien m'en servir, donc ce sera celle-là par défaut.
compétences. On va aller sur Xian... Non, sur Fischl, on n'a pas de dé à démo, donc... Voilà, il peut aller sur sa Furina, ça ne changera rien. Nous, on sait ce qu'on veut. On veut faire des dégâts de zone. Il fait sa compétence, il va pouvoir peut-être passer en heal d'ailleurs. Là, s'il veut vraiment me gêner, il fait encore sa compétence, il passe en mode heal et il retourne sur sa Giona. Mais pourquoi tu joues cette carte? Ok, alors ça, t'aurais dû le faire avant de poser tes cartes, justement. Bon, bref. Piochez d'abord, et après, voyez ce que vous avez comme ressources. Ah, par contre, il va bien sur Giona, ok. Est-ce qu'il passe en mode heal? Du coup, non, vu qu'il a déjà assez de soins de zone avec son terrain, je suppose. Donc là, j'ai qu'une seule envie, c'est de revenir sur Mona. Ok, on aura de quoi relancer nos dés si besoin. On va garder l'Anemo, bien sûr. On peut encore relancer ici, c'est pas un problème. Hop, on veut que l'Hydro ou l'Anemo. Oh là là, l'Omni qui tombe, c'est beau. Allez, on go sur Mona. On va poser le chef, soigner notre Fischl, récupérer une carte de plat pour le prochain tour. Je rappelle que c'est pas rentable de le faire maintenant le poisson frite, on pourra quand même faire que 2 attaques au lieu de 3, vu qu'on n'a pas de réduction de dés sur le reste. Donc là, ce sera sur le dé, bah Nemo, oui, de toute façon ça change pas grand chose, on a ce qu'il faut en dé. On va soigner plutôt notre Fischl. C'est elle qui finit la game, Mona c'est cool, mais c'est pas elle qui fait gagner. Ok, c'est pour plus tard aussi. On applique de l'hydro sur Giona. On pourra encore relancer nos dés si besoin pour les prochains tours, ça c'est cool. Ok, déplacement gratuit. Il va sur sa sucrose, il va sur sa sucrose. Ah, crée-moi un deck. Ça marche, on regarde ça juste après. Un deck avec Collei possible. J'ai envie de varier un peu avec Collei. J'en ai un pour toi déjà prêt, hein, si besoin. Collei, c'est un mec de cœur. Hein. Allez, compétences quand même. Si jamais il me fait déplacer, il pourra pas faire de dispersion ce tour-ci. Ah non, attaque normale. Ok. On va mettre ça à Fischl, vu que son hausse va disparaître. On devra sûrement relancer une compétence du coup. On fait fin de manche ici. On va se prendre de l'hydro certes, mais bon. Ah, il va finir sur qui, Giona ou Furina? Sur Furina. Comme ça, il s'enlève l'élément encore. Qu'est-ce qu'il est pénible, cet homme. Pour l'instant, en fait, il gère bien les applications élémentaires de mes fins de tour. Donc en vrai, bravo à lui pour ça. Ember, Collei, Fischl et Frites et Liberté. Le mec matrixé par les frites, tellement. Trop matrixé, ouais. Manche 3. Pareil ici, il me faut de l'électro, de l'hydro, de préférence. J'ai encore deux lancers à faire ici, hein, si besoin. Oh la vache. Allez, encore un peu d'hydro ou d'anemo. Allez, de l'hydro, c'est bien. Donc là, le switch est gratuit. On va pouvoir commencer à faire mal. Je vais activer l'instant du verdict maintenant. Et on va réduire le coût de nos compétences pour ce tour-ci. Comme ça, j'ai 6 dés. Un switch gratuit. Il pourra pas faire de déplacement rapide de son côté. Ou du moins, s'il veut en faire un, il va falloir qu'il sacrifie 3 cartes. Je ne suis pas belge pourtant. Ok, il harmonise. Est-ce qu'il veut soigner? Est-ce qu'il veut attaquer? Attaque normale. 2 points de dégâts. Je m'en sortirai. Ça ne coûte que 1 dé grâce à la troupe. Plutôt pratique. Il va sur sa sucrose. Ben, c'est le moment d'aller sur Mona, je pense. Comme ça, s'il me fait une dispersion maintenant, il me gèle, mais du coup, j'aurai pas de gel pour le prochain tour.
Parfait. Ça me va. Je suis encore à 6 et 5 PV, c'est amplement suffisant. Je retourne sur Mona. Et là, peu importe ce qu'ils choisissent de faire, je peux soit appliquer l'hydro maintenant, et faire du coup derrière un déplacement sur Xianyun, et du coup faire un max de dégâts. Plus les dégâts de fin de tour, évidemment. Dégâts de zone. Et là encore, en fin de manche, dégâts de zone. Voilà, 1 point de vie pour sa sucrose. Moi, je suis encore à 6, 5 et 5. Le déchaînement de Mona est prêt. On peut augmenter nos dégâts de compétence ce tour-ci également. On a plein de dés à Nebo, c'est parfait. Peut-être même trop. On va en enlever 2, voir si on peut toucher de l'électro aussi. Bon, on a récupéré un Omni et un Hydro. Allez, c'est bon, on a assez de dés. C'est suffisant. Les 3 sont des archers en plus. Il y a une synergie. Oui, c'est vrai. Alors là, par contre, c'est cool de le faire avec sa caractéristique à sucrose, mais malheureusement, s'il n'y a pas de quoi faire réagir, c'est un peu inutile. Du coup, compétence. Mon déplacement sera gratuit. Il va faire son déchaînement, je suppose. Ah, Catherine qui arrivait beaucoup trop tard, hélas pour elle. On va aller sur Mona, faire son déchaînement. Déplacement gratuit. Comme ça, prochain tour, peu importe qui attaquera, on pourra lui faire plus 2 points de dégâts. Bref, c'est sûr d'être gagné. Que ce soit Xianyun, que ce soit Fischl. Je peux attaquer maintenant ou pas avec, d'ailleurs? Non, je peux pas. Bon, on laisse les dés à l'île fiable, on laisse à l'île bro de récupérer nos dés. On te confie nos dés Omni, Lee. Fais-en ce que bon te semble. Ah, tu pouvais vivre dans l'eau sans être électrocuté par Fischl. Bonsoir, Miss. Bon, on aura ce qu'il nous faut déjà. Allez hop, pas besoin de relancer plus les decks que ça. Donc la compétence de Xianyun, ça fera 4 points de dégâts. Attaque normale de Fischl, 4 points de dégâts. Et si jamais, j'ai encore le plus 2 points de dégâts sur le poulet tandoori. Donc il peut se protéger autant qu'il le souhaite. Il ne survivra pas. Allez, on va sur Xianyun. Le petit point de dégâts Nemo qui part. Le plat du chef. Compétence, 8 points de dégâts, 7 parce qu'il y a un shield, un bouclier, mais à part ça, on est sûr de prendre le kill. GG. Allez, 4-0. Ça fait plaisir de voir que le Fruit et Liberté marche toujours aussi bien. Oh, alors. Je suis pas fan. Je suis pas fan parce que pour moi, les invocations de Furina, c'est pas vraiment le plus opti avec Navia et le loup. Ça peut l'être avec d'autres personnages, parce que les shrapnel qui sont buffés par le liesse de Furina, c'est vrai que c'est très fort. Ça, par contre, je contredis pas. Mais c'est limite mieux de faire avec Shen E, du coup. Shen E, elle booste aussi des shrapnel, et t'as pas besoin de faire du liesse. C'est donnant-donnant, après. Il y en a un qui reste pendant 2 tours sur le terrain, et tu essaies de récupérer un max de stack. Et l'autre, par contre, c'est 2 tours, et c'est tout. Donc, à voir. Mais après, chacun son avis là-dessus. Tout me donne envie, tout me donne envie. Ça fait beaucoup de pioches, on va partir là-dessus. Ok, parfait. En temps d'interview, on m'a fait une interview à la fin de la Gold Cup, j'espère bien. Elle est en Google Doc, si jamais tu veux la voir à la fin du stream. Bah, avec plaisir. On peut faire une petite review de cette interview, avec grand plaisir. Je vais essayer d'avoir Bennett, j'espère que c'est facile. Oui, de toute façon, tu joues le deck Mew en face de n'importe quel PNJ, t'as gagné. Ça génère pas beaucoup de shrapnel, Furina? Non, ouais, c'est pour ça que j'aime pas. C'est pour ça que j'aime pas. Alors là, je suis un peu embêté. Je suis un peu l'embêtage. On va mettre sur Fischl, ce tour-ci. Ah! Il y avait qu'à demander.
Donc là, ce tour-ci, je préférerais, à la limite... Ah, si je peux le faire, en vrai, je le fais. Hein. Ouais, trop bien. C'est ça qu'il faut faire, c'est jouer dangereusement. Ouais, je faisais ça avant aussi. Comme ça, si j'ai sa compétence, on pioche encore une carte derrière et on recycle bien le deck. C'est parfait. C'est important de jouer des armes ou pas? Oui, enfin, ça dépend du deck bien sûr, mais t'as beaucoup de cartes qui te permettent justement de réduire le coût de ces cartes dans des circonstances précises. Bref, ça sera également dans le guide synergie. Mais oui, il y a effectivement des decks où il faut vraiment jouer des cartes. Le deck Tarta, faut pas d'armes. Bah si, attends, tu racontes quoi? Enfin, le deck Tarta, 2 surcharges avec Raiden, oui, parce que Raiden apporte suffisamment de bonus pour se passer d'armes. Là-dessus, je suis d'accord. Mais je me souviens du fameux deck Tarta avec Layla et Barbara, où là, tu devais jouer l'arme pour vraiment faire des dégâts, sinon tu étais trop passif. Tu mettais pas assez de pression. Pour Tarta, j'ai la voûte d'Azur dans le deck. Tu préféreras plutôt le Valet du Roi. Le Valet du Roi, c'est vraiment l'arc le plus utilisé. Ça sur elle. Et comme on fait une réaction élémentaire en fin de manche, on va piocher encore une carte. Ok, il fait sa compétence. Est-ce qu'il a la carte d'aptitude? Non. Du coup, là, actuellement, le saignement ne s'activera pas. Enfin, la corrosion, pardon. Le loup, il faut absolument le jouer avec sa carte d'aptitude, sinon sa corrosion qui est sur le personnage actif ne s'active pas. Voilà, j'ai pris 0. Voilà le code de Tarta Bennett Raiden, bah voilà. Je pense que Isma a trouvé S dans le hashtag et c'est tombé sur Smart Ghost parce qu'il était avant. Je ne sais pas pourquoi. Ah, qu'est-ce que c'est? Sérieusement, ce mot-là est censuré par truc? Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Franchement, le bot Twitch qui est en PLS. Le loup alpha sans sa carte d'aptitude, c'est comme faire du vélo sans les pédales. Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord. Alors là, par contre, j'ai besoin de ça. Ouais, on va retourner sur Mona. Quoique. Si, on va retourner sur Mona. Donc là, j'ai pas besoin d'électro ce tour-ci. On veut juste de l'hydro d'Anemo. Parfait. Du coup, on commence avec Mona. De rien, ça marche bien dans les pentes. Je le dis, je le redis, mais Linné est 100 fois meilleur que n'importe qui pour Lunavia, très offensif, applique bien, et il fait tout à la perfection pour ce deck. Oui, mais Linné est déjà joué dans d'autres decks, donc je suis d'accord là-dessus. Mais pour moi, mon coup de cœur, c'est avec Apôtre. Hein. Apôtre Outre-Torrent, c'est vraiment le personnage qui marche le mieux avec Navia Shiori. Après, le loup, par contre, oui. Bah, Klee aussi est forte, en vrai. Klee aussi, c'est bien. Ah, c'est dur, en vrai. Linné, je suis d'accord, il est extrêmement bon. De toute façon, Linné est bon partout. Franchement, si vous devez choisir un personnage pyro qui est excellent et qui s'adapte à toutes les teams, Linné, c'est vraiment excellent. Apôtre de feu est bien. Bof... il aura jamais été vraiment convaincant, il a peut-être été joué quelques fois, mais vraiment, c'est du limite quoi. Il ne fait pas l'unanimité, pour être clair. Allez, compétence ici. Il est top méta, non désolé, mais je le vois nulle part, l'apôtre feu, je le vois nulle part, je l'affronte jamais quasiment. On l'a affronté tout à l'heure, c'était un deck troll avec un mec qui jouait 3 apôtres. Je le vois jamais, l'apôtre pyro. Il fait son déchaînement, le saignement fait mal. Normal, tu joues pas au gros tournoi. Bah ouais, je suis pas invité. Je suis nul apparemment. Donc forcément, j'y vais pas au gros tournoi. Je peux même pas voir les games des gros tournois pour te dire, donc... on va se déplacer sur, du coup, Fichel. Alors, combien de dégâts je prends ici? Combien de dégâts je prends?
Je prends... Ah, il va activer qu'une seule fois, donc je vais prendre 3 points de dégâts, j'aurai 2 HP. Ah! Et même en remontant à 3 HP, s'il va sur Navia, en vrai, il peut me faire des dégâts mortels que s'il va sur Navia maintenant. Mais s'il le fait, j'aurai l'initiative au prochain tour. On va voir. Je l'avais mis à la place de Yae. Ah, ok. Après, normalement, j'étais censé t'aider pour la théorie, mais je t'ai dit que c'est à toi de faire les premiers messages pour ça. Mais je m'en fiche, c'est pas grave. Je ne m'en plains pas. Ce n'est rien si j'y vais pas à ces tournois. Ce que je veux surtout, c'est les voir. Mais même ça, c'est compliqué. Et bonsoir Charles. Comment ça va? Bah très bien, pour l'instant on est à 4-0 avec le deck Frites et Liberté, donc tout va très très bien. On va voir ce que fait l'adversaire, parce que là pour l'instant il ne fait rien. Et ça m'inquiète. Peut-être qu'il est parti. Ah, il va sur Navia, sauf que du coup j'ai l'initiative, de ce fait je vais rester sur ma fichelle. Je vais quand même lui donner un petit poulet. Quelqu'un veut du poulet? Et là je lui montre ça. Et là, le mec, il est en... Non. Allez, hop, fin de manche. Là, les dégâts de zone vont être monumentaux. Non. Fumier. Alors, pour rappel, j'en ai un autre dans le deck. Donc, avec un peu de chance... Avec un peu de chance, je peux le récupérer. C'est pas grave, hein. J'ai encore stratège derrière aussi, hein. Depuis le début, il avait cette carte en main, le fumier. Rip monumental MDR. Bah oui, mais en même temps, merde. Oh mais Venti qui me troll. Pourquoi t'es pas venu avant, toi? On va activer le stratège, voir si je récupère. Allez, on croise les doigts. Putain, il a joué en bataille féroce maintenant, quoi. Le big troll tellement. En même temps, pourquoi envoyer Cax 3 ans à l'avance? Bah de toute façon, ça changeait rien, il aurait peut-être envoyé avant aussi son serpent. Enfin, j'ai peut-être incité à le jouer, mais au final, il l'avait, donc j'aurais quand même perdu ma charge d'ulti dans tous les cas. Bon, on va voir. Non, je l'ai pas. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, attendez, on va faire ça comme ça. On va se venger. Attendez, regardez. Donne-moi le bon plat. Bordel. Décidément, on n'a pas de bol. J'avais littéralement 2 plats sur 3 qui étaient le bon plat à piocher. Et je ne l'ai pas eu. Terrible. Bon, on va mettre notre... Ah, après, je peux quand même lancer le... Le Frites et Liberté. Combien de plats de troupes dorées? Seulement un. Parce qu'en fait, si je le laisse me tuer, je récupère un autre dé. Donc en vrai... Et en plus, elle a 3 de corrosion, donc elle peut mourir en fin de manche si jamais je suis pas bien placé. Et comme il faut absolument que je joue quand même... comment dire, que je place l'invocation de Oz, dans tous les cas, ben, on va activer, allez. On va activer, c'est pas grave. On pourra taper avec tout le monde comme ça. Ça coûte que 2 dés avec Mona, et ça coûte que 1 dé avec Xianyun, grâce à la réduction de dés de la troupe dorée. Comme ça, je protège Fischl, et je finirai le tour sur elle, au pire. Pourquoi envoyer Cax 3 à 3 ans d'avance? Il n'y aurait aucune raison d'envoyer la taille féroce sur une Fischl si elle a une charge d'ult. Bah, peut-être qu'il... Peut-être qu'il, hein, j'en sais rien. On ne pourra jamais savoir. Ok, il va sur Furina. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte? C'est dommage. Si j'avais un dé de plus là maintenant tout de suite, j'aurais pu faire le déchaînement et faire et gagner en fait. J'avais 5 points de dégâts, électrocution, ça tuait tout le monde. Ah, il m'aurait fallu un dé de plus. Des fois on est con ou est pas, hein. Allez hop, GG. Je l'ai eu mon ulti. Je l'ai eu. Allez, 5-0. Toujours prendre le temps de vérifier, hein. Toujours prendre le temps de vérifier si vous n'avez pas un play.
Allez. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Bah, thème de Neuville au prochain, ça marche. Allez, on commence par celui de Raiden et on fera Neuville après. Objectif, la perfection. On se fait plus avoir par les appuis longs cette fois-ci. Et il faut savoir que j'ai gagné un petit tournoi sur serveur Discord de la Genshin Family sur le mini-jeu du Festival des Lanternes. Du coup, j'aurai bientôt une faveur. Pas beau? Non! Je me suis trompé de touche. Je me déteste. Je me déteste tellement. Ça apprendra à faire le bon. Faire le malin. Ah, j'ai fait un bien. Oh, je me déteste. En plus, c'est pas dur, hein. Ah, j'ai fait un bien encore. Mais vraiment. 2 de tension, ça y est, je suis vieux. « 98,9%, je me déteste. Je me déteste. Thème de Neuville et la vaguelette. Vous l'aimez ce thème, hein? Il n'y a pas à dire, vous l'aimez. Et on coupe. Allez, Neuville. Très bon thème Neuville aussi, hein. Je me concentre cette fois-ci. Voilà, c'est dur, il y a les 3 touches d'affilée. On maintient la touche jusqu'au bout. Et c'est parfait. C'est qu'il est stylé ce thème. Oui, oui, il y a des très très beaux thèmes. Du coup, j'ai pas d'autres thèmes. La chute est dure, ouais. Un dernier avant de faire la vaguelette, pour faire plaisir quand même. Dans Sumeru, il y a quoi que j'ai pas fait encore? Oh, la pep. Allez, la pep. On fait la pep et après on fait la vaguelette.
est long celui-là, Pep, hein. Allez, on arrive sur le bon moment, là. Quand on débloque la deuxième phase du boss. Celle que l'humain n'entend jamais parce qu'elle le tue trop vite. Allez, on y arrive, là. Bon. Il était long celui-là. Allez, parfait. Techniquement, c'est boss pas Pep, c'est le garde de l'Oasis. Oui, pardon, c'est vrai. Faut pas appeler le dragon... Enfin, le garde de l'Oasis à Pep, vu que c'est le vrai nom du dragon. C'est un thème de Layton tellement c'est long. Ouais. Le boss, c'est juste un système immunitaire. Oui, oui. Bon bah du coup, on passe à la vaguelette. N'hésitez pas à chanter dans le chat, comme tout le monde. Allez, on essaie de faire le pro. C'est parti. Voilà, faut pas cligner des yeux, hein. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Nous pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité elle nourrit, ainsi que toi, mon doux amour. Non, je fais un bien. Non, je fais pas bien. C'est merde.
Bon bah c'est raté. Ah 99,8%. Ouais. Ah terrible. Je vous jure. Bon, L'eau dans son courant. ta gueule. Top là. Allez, c'est parti. Ah non, je viens bien. Oh, j'ai raté. Caméra 3, la cafetière. Bon bah 98, 89,8, j'ai dû en rater 2 alors du coup peut-être. Bref.